Bonjour chers amis, je suis heureux de me tenir encore devant cette caméra pour passer un peu du temps avec vous dans cet entretien, dans cette émission que j'ai appelée Entretien avec les pasteurs. Je suis le pasteur Marco Makolo, je suis heureux de m'entretenir avec vous encore aujourd'hui dans ces cadres. Alors la question que je vais, avec la grâce de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, répondre, c'est pasteurs, la relation amoureuse chrétien et non chrétien, est-ce possible? Alors tout de suite je vais dire non, ce n'est pas possible, parce que c'est mélanger les choses qui ne peuvent pas être mélangées. C'est comme si vous voulez bâtir, construire une grande statue d'un géant avec les pieds d'argile. Ça ne marchera pas. La statue, elle sera imposante. La statue peut avoir connu beaucoup d'heures de travail, peut avoir connu la participation d'une grande intelligence, mais la statue ne pourra pas tenir parce que vous construisez une statue d'un géant aux pieds d'argile. Qu'est-ce que les Écritures disent à ce sujet? La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Sortez du milieu d'eux. Les Écritures ne nous donnent pas l'autorisation de nous marier avec des personnes qui ne professent pas, qui n'ont pas la même foi avec nous. Chers amis, prenez cela très au sérieux. Souvent, on voit les gens en tant que pasteur, ils viennent nous voir. Pasteur, j'ai rencontré un frère, il est beau, il parle bien, il est éloquent. C'est bien, ces choses sont des valeurs qu'il faut avoir. Mais ces choses ne sont pas le mariage, ou au mieux, ces choses ne font pas les mariages. Et même je vois certaines qui viennent, pasteur, j'ai rencontré quelqu'un, et tout de suite je pose la question, comment il s'appelle? Il s'appelle Jean, il s'appelle Barthélemy, il s'appelle André, il s'appelle Philippe, même s'il a le nom de tous les apôtres de Jésus. Chers amis, ce domaine est très délicat. Parce que le mariage, lorsque vous ne partez pas sur des bonnes bases, ça peut vraiment vous détruire. Il y a des personnes qui ont détruit leur âme. Il y a des filles qui sont devenues totalement vides émotionnellement parce qu'elles ont été amorties, détruites dans leur vie de couple. Et je vois même des gens qui disent, pasteur, il finira par changer, il finira par se convertir. Certains même vont plus loin. Ils disent, Seigneur, ils disent, pasteur, Dieu m'envoie dans la vie de cette fille pour qu'elle se convertisse au travers de moi. Pasteur, Dieu m'envoie dans la vie de ces garçons pour qu'ils se convertissent au travers de moi. Faites attention, chers amis. Le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation. J'aimerais le répéter. Le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation. On ne se marie pas avec espoir qu'il va changer. Pose-toi cette question. Et s'il ne changeait pas? S'il continue à être ces garçons qui fument, qui est drogué, si elle continue à être cette fille qui aime la vie, les boîtes de nuit, qui aime exposer son corps. Imagine un grand homme, Dieu t'élève, tu es un ministre, tu es un entrepreneur, tu es un homme classe, mais tu as une femme qui est comme une prostituée, parce que c'est une païenne, c'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Est-ce que vous pouvez voir un oiseau normal voler avec un aigle? Vous pouvez avoir une relation amicale entre un singe et un aigle. Si un singe épouse un aigle, ils vont habiter où? Si un poisson épouse un oiseau, ils vont habiter où? La relation amoureuse entre un chrétien et un païen, ce n'est juste pas possible. Et c'est d'ailleurs pour votre bien, pour les biens de vos enfants, pour les biens de votre famille. Si tu épouses un païen, les jours de ton anniversaire, l'anniversaire de tes enfants, et boum, il met la musique mondaine, il met l'alcool, vraiment il amène le monstre dans la maison, et ça vous ouvrira les portes à Satan. Prenez cela très au sérieux. Certaines personnes encore, ils vont dire, mais tiens, les pasteurs, les chrétiens sont coincés, les frères chrétiens sont coincés, soit dit en parenthèse aussi à chers frères, la chrétienté n'exclut pas d'être charmant, n'exclut pas d'être beau, de prendre soin de toi.
Parce que lorsque vous ne faites pas, vous exposez aussi les frères, les sœurs à aller dans la mondanité. Parce qu'ils disent, mais les sœurs, elles sont coincées. Les sœurs, elles sont pas... C'est vrai, dans certains cas, on voit des sœurs être coincées. Mais ne vous donnez pas pour cela le droit d'aller aimer une personne qui n'est pas chrétienne. Ça va vous coûter très cher. Priez le Seigneur. Lui qui sait ce qui est meilleur pour vous. Il va mettre devant vous la femme qui vous convient. Pour finir, la Bible nous parle dans Genèse chapitre 24 de l'histoire d'Abraham qui s'en allait et il priait, il disait à Dieu, Seigneur, tu m'as béni, mais tu veux que je parte et cet héritage, je laisserai acquis à mon serviteur. Il a fait appeler son serviteur, il lui a confié une des grandes missions. Il lui a dit, tu dois chercher pour mon fils Isaac une femme. Il lui a donné les biens matériels et tout le reste. Et j'ai beaucoup aimé l'attitude de ses serviteurs. Il a prié, il a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que je désire. J'aime la suite de ces versets, la suite de ces passages. Il dit, il n'avait pas encore fini de prier. Et il a vu Rebecca venir. Ça nous enseigne que lorsque tu pries, le Seigneur te mettra sur le chemin de l'homme de ta vie, sur le chemin de la femme de ta vie. Ne commets pas l'erreur d'épouser une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Ne commets pas l'erreur d'entrer dans un mariage avec un homme, une femme qui n'est pas dans le Seigneur. Alors, je ne peux pas conclure cette émission si je ne mets pas cet équilibre. Ces messages que je viens de donner, c'est uniquement pour les personnes qui ne sont pas encore mariées. Toi qui n'es pas encore marié, tu ne peux pas entrer dans le mariage avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Mais si dans votre cas, vous êtes déjà marié et vous vous rendez compte que c'est une inconvertie, un inconverti, 1 Corinthiens chapitre 7 nous enseigne que vous devez rester avec cette personne-là. Si le Seigneur l'amène à se convertir, gloire à Dieu. Mais s'il ne se convertit pas, vous devez rester et prier pour qu'au travers de vous ou d'une autre manière que Dieu l'amène à se convertir. J'espère que vous avez été bénis. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire. On sera heureux de vous répondre. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment.